Salut à tous, amis Blaugrana, j'espère que tout le monde va bien. Désolé du retard, c'est le débrief de Vigo-Barça. Hier, je ne pouvais pas le faire. Désolé encore. Le voici, le voilà. Je fais une petite vidéo assez rapide. Match nul, 2 buts partout face au Celta Vigo dans ce stade de Balaidos qui ne nous réussit décidément pas. Il y a 3, 4 ans, 3 ans, je crois, on avait fait 3-3 là-bas, on menait 3-0 à la mi-temps. Là, on menait 2-0 à quoi, 10 minutes de la fin. Ils reviennent à 2-2, à même pas 10 minutes de la fin, à 6 minutes de la fin. Ils reviennent à 2-2. Quelle déception. Marc Casado se fait expulser sur un deuxième carton jaune qui aurait pu être évitable. Flick aurait peut-être dû sortir Casado à la place d'un Gavi ou d'un Pedri. De Jong, entrée assez nonchalante sur le deuxième but, ouais. Il regarde le joueur dribbler Hector Fort et marquer derrière. De Jong fait rien du tout, il ne court pas, il regarde, il fait rien. Un peu déçu des matchs de Frankie de Jong en ce moment. Depuis le Classico, il avait fait une très bonne entrée, mais depuis, à chaque fois qu'il joue, il me déçoit beaucoup. Voilà, espérons qu'il revienne, ou alors, s'il ne prolonge pas dans la saison, le mercato de 2025, je pense qu'il faudra opter pour une vente de Frankie de Jong, vu qu'il ne prolonge pas pour le moment, et son contrat finit en 2026. Il va falloir faire un choix avec Frankie de Jong. On a beaucoup de milieux. S'il ne s'améliore pas, mon avis, c'est une vente. Voilà, il y en a certains peut-être qui ne seront pas d'accord avec moi. Voilà, c'est mon avis. Maintenant, on va revenir sur le match de Iñaki Peña. Iñaki Peña, je l'ai souvent assassiné pendant les matchs. Là, franchement, il fait un très bon match. Dommage pour lui, Jules Koundé fait une erreur monumentale. Je comprends toujours pas pourquoi il ne dégage pas ce ballon, pourquoi il ne fait pas la passe à Peña. Voilà, il avait plusieurs solutions. Il s'est emmêlé les pinceaux. Un moment sans pour Jules Koundé. Je vais pas l'incriminer sur le coup. Voilà, ça m'a énervé pendant le match. Mais Jules Koundé a fait de très bons matchs depuis le début de saison. Je vais pas non plus lui cracher dessus. Mais très déçu, il redonne confiance à cette équipe de Vigo qui revient à 2-1 et assez rapidement, 2 minutes après, il marque le 2-2. Voilà. Et on a de la chance de pas perdre ce match vu le public de Vigo, comment il poussait et tout. Voilà, on prend un point, mais pour moi c'est une défaite. Je suis très très déçu de ce match. Franchement, on pouvait prendre les 3 points. Rafinha ouvre le score en première mi-temps. Lewandowski met le deuxième. Rafinha loupe le troisième. Il la met sur le poteau. Si celle-là, il la met dedans, on gagne ce match. Voilà. Pour moi, l'absence de Lamine Yamal n'a pas pesé sur ce match. On pouvait gagner sans lui. Certains disent que Flick a fait des erreurs. Oui, bah il peut faire des erreurs, mais Flick pour moi n'a pas eu les recrues qu'il voulait. Il fait avec ce qu'il a. Il peut faire des erreurs également, mais j'incriminerai pas Flick. Il nous apporte du jeu, il nous a redonné le sourire. Franchement, Hansi Flick, moi je l'attaquerai pas personnellement. Et pour en revenir à Lamine Yamal, pour moi sur ce match, il ne manquait pas, on pouvait le gagner sans lui. Voilà. Maintenant, les satisfactions pour moi, Rafinha qui marque encore, Lewandowski qui marque encore. Gérard Martin ne doit plus jouer. Il a failli se faire expulser. Heureusement, Sotogrado, je l'insultais dans mon avant-match, mais Sotogrado a pas été mauvais pour une fois. Il a arbitré assez correctement ce match. Peut-être qu'il a été dur avec Vigo. Je dois bien avouer que Vigo a pas été bien avantagé par Sotogrado. Peut-être qu'il aurait dû avoir un penalty en première mi-temps. Gérard Martin fait une poussette sur Iago Aspas. Il fait une grosse faute sur Iago Aspas vers la touche.
qui n'est pas sifflé, enfin qui est sifflé, mais il ne met pas le deuxième jaune à Gérard Martin juste avant la mi-temps. Tant mieux, parce qu'Hansi Flick a pu le changer et a pu mettre Hector Fort, qui doit être le remplaçant indiscutable de Baldé maintenant. Gérard Martin ne doit plus jouer, il n'a pas de niveau pour jouer au FC Barcelone. Je le dis et je le redis encore, il ne doit pas rejouer. Voilà. Maintenant, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match à Vigo. Merci encore à ceux qui me suivent, à ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Vous êtes les meilleurs. Franchement, merci à tous ceux qui me suivent. Maintenant, je vais faire une vidéo d'avant-match pour le match de Champions League face à Brest. Je vous l'envoie vers la fin d'après-midi. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à tout à l'heure pour la nouvelle vidéo. Ciao à tous et Visca Barça!